Newsletter octobre. La demande en terres rares n'a jamais été aussi forte depuis 2 ans. En août, les exportations de terres rares ont augmenté de 30% comparé à août 2013. Ce sont les États-Unis et le Japon qui ont été une nouvelle fois les locomotives du marché. Leurs exportations ont augmenté respectivement de 30% et 86%. Même constat pour la demande en produits finis. Les ventes d'aimants chinois ont progressé de 18% en un an. La demande est donc toujours solide. Pourtant, les prix des terres rares sont une nouvelle fois restés quasiment stables en septembre. Deux raisons expliquent pourquoi les prix ont si peu réagi à la vigueur de la demande. D'abord, le marché est de plus en plus polarisé. Les prix du cérium et du lantane continuent de chuter alors que le marché est en surproduction. A l'inverse, les prix des terres rares lourdes type dysprosium ou terbium continuent de progresser. La demande est toujours aussi forte. Résultat, le prix global des terres rares reste à l'équilibre. Ensuite, le marché attend les réformes chinoises. Pékin a lancé cette année plusieurs pistes pour réformer le marché des terres rares. Une des mesures les plus attendues concerne la lutte contre la vente de terres rares sur le marché noir. Or, les premiers résultats commencent tout juste à apparaître. Depuis août, les douanes chinoises ont mis la main sur 2411 tonnes de terres rares illégales. Ce sont ces terres rares qui plombent le marché depuis 2 ans. Alors que la production va être progressivement concentrée dans les mains de 6 sociétés proches de Pékin, les conditions d'un redressement du marché vont bientôt être réunies. Et ce, d'autant plus que les énergies vertes continuent de progresser dans le monde. À elles seules, elles ont représenté 56% des nouvelles capacités de production d'électricité dans le monde en 2013. Pour plus d'informations, contactez-nous.